On va continuer à parler de l'union. Attendez, Fanny, je cherche ma petite affiche. D'une autre manière, on va tout de suite demander d'ailleurs à notre invité qui rentre dans ce studio, Didier Goffard, qui arrive, ce qu'il a pensé, évidemment, puisque je suis certaine qu'il était devant son écran, en tout cas hier, ou peut-être même au stade, et qu'il est rentré cette nuit. Au stade, bonjour. Au stade. Ah, vous y étiez, trop bien. Vous avez passé une bonne soirée? Une soirée délicieuse. Jusqu'à la 83e minute, si je comprends bien. Ça fait partie du sport, effectivement. Bon, allez, on va parler de Zwanz. Je cherche tout de suite mon affiche et je l'affiche, si vous le voulez bien, parce qu'elle est trop jolie. Elle est jaune, évidemment. Faut-il le préciser? Zwanz Parade, ça y est, c'est dimanche. Et vous êtes là pour nous en parler. On avait vraiment envie de discuter avec vous, Didier Goffard. Dimanche, une belle fête pendant toute la journée. On va la détailler sous un soleil déjà annoncé, mais avec des draches de pinte, évidemment. Ça démarre au Marolles. À partir de 11h, on commence à s'échauffer avec quelques draches, justement. Et puis, toute une parade en fanfare. Deuxième édition, une belle fête pour financer les équipes féminines de l'école des jeunes. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire appel aux filles pour jouer au foot ou qu'il n'y a pas assez d'argent pour les filles qui jouent au foot? C'est un peu les deux, si vous préférez. Oui. C'est vrai? Oui, les draches, c'est important parce qu'on va passer par, naturellement, le parvis de Saint-Gilles. On part des Marolles puisque c'est quand même le cœur historique des supporters de l'Union qui partaient en cortège. Et donc, première drache, c'est Brasserie de l'Union qui est quand même un des sponsors de l'équipe féminine des jeunes. On remercie Bart et Étienne qui font ce qu'il faut. Puis on s'arrêtera à la pompe avant d'atterrir élégamment sur la place Van Menen. Évidemment, c'est tout le folklore bruxellois qui sera présent dimanche avec des géants et avec une fanfare. Tout à fait, c'est la fanfare de Moulbet. Il y a beaucoup de fanfares à Bruxelles, mais celle-ci va amener du rythme. Et puis, on leur a demandé de faire un petit effort pour apprendre quelques chansons de l'Union, bien évidemment. Ah, il fallait faire un effort? Quand même, puisqu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent apprendre à l'oreille. Et ce n'est pas facile de pouvoir faire ça de manière, je dirais, structurée, même militaire. Non, c'est vrai, mais avec l'Union qui monte là depuis quelques mois et un peu plus, j'imagine qu'il y a encore plus d'engouement, non? Tout à fait, mais je crois que s'ils en oublient, les supporters seront là pour pouvoir prendre le relais. Il y aura à boire, il y aura à manger, un food truck évidemment, et le groupe DAs que Sébastien Van Mulders avait d'ailleurs reçu dans son studio pendant toute une semaine, c'est pas n'importe qui. C'est du bon électropop, effectivement. Elle s'appelle Stéphanie Bertrand. Non, je regarde supportrice de l'Union. Supportrice de l'Union. Alors évidemment, c'est une journée dédiée, on l'a dit, aux filles qui jouent au foot. On va l'expliquer peut-être un petit peu la situation de ce côté-là. Mais il y aura un point culminant. À un moment donné, vous allez vous arrêter pour la fameuse plaque émaillée des 125 ans. Alors, c'est une plaque qui a été prise à l'initiative de Fabrizio, qui est un des... Je crois que c'est un peu c'est l'historien du club. C'est monsieur Union. Et qui a donné cette initiative de faire fabriquer cette plaque par les émailleries forestoises, qui est également un sponsor de l'Union. Et elle sera installée ou présentée, comme vous l'avez dit, au moment important, avec monsieur le bourgmestre Jean Spinette et le président Alex Musio, qui arrive tout droit de Londres. Dites, et ça c'était important évidemment que ce soit une société bruxelloise aussi. C'est même des voisins, c'est de là que partent généralement les bus lorsque nous partons en déplacement. On part effectivement des émailleries. C'est symbolique aussi. Elle ressemblera à quoi cette plaque? Vous verrez. Ah mais non, on a besoin de savoir, dites. Je l'ai vu sur photo et je préfère garder le Bon, vous gardez le secret. Mystère. Il faudra être présent et aller boire un petit coup avec vous et suivre ce cortège donc qui ira via la porte de Halle, via la rue Blas, qui partira de la place Bruegel. Également, le parvis, on l'a dit, on va s'arrêter forcément à la brasserie de l'Union. Une deuxième drache à Café La Pompe, puisqu'il faut quand même des draches, comme vous l'avez bien évoqué. Dites-moi, parlons de nos filles, parlons des jeunes joueuses, parce que si j'ai bien compris, il s'agit vraiment de l'école des jeunes, les jeunes joueuses de foot. Il y en a de plus en plus quand même qui viennent se présenter, qui ont envie de jouer, mais on manque de budget pour les accompagner. Il faut de l'encadrement, c'est une volonté de la commune de Saint-Gilles en partenariat, puisque vous savez que l'école de jeunes et l'école de filles est sous la responsabilité de la commune, en partenariat avec le club, mais pour que ce soit du sport pour tous, la commune souhaite, je dirais, pousser cela, et c'est un moment de communion, de partage, et effectivement un peu de revenus complémentaires pour pouvoir alimenter les caisses qui ne sont jamais
trop rempli du sport féminin. Il y a combien de joueuses à peu près à Saint-Gilles? Je ne pourrais pas vous dire. C'est difficile. C'est difficile à dire parce qu'elles sont réparties dans plusieurs sections. Et là, vu que je suis un petit peu fatigué... Vous préparez activement, j'imagine, la journée. J'ai déjà dit assez de bêtises ce matin, donc voilà. Allez, et le cortège, forcément, il terminera à un endroit clé. Parce que forcément, vous allez vous diriger vers le stade Marien. Tout à fait. Ah oui, qu'est-ce qui se passe dimanche soir? Il y a un petit match. Un petit match. Un match quand même pour une équipe qui est reléguée en seconde division, mais qu'il faut respecter comme tout adversaire et comme l'Union sait le faire. Eh bien, on souhaite évidemment que cette journée se passe sous les meilleurs auspices et ça va être le cas. Deuxième édition, comment ça s'était passé la première? Un petit bilan déjà? L'année passée, on avait récolté à peu près 1500 € net avec une moyenne de communication plus limitée. On l'a fait un petit peu à la bruxelloise. On a lancé les choses et puis c'était l'après-Covid aussi, il fallait oui, peut-être... voilà. Mais l'action continue, puisqu'effectivement, nos vétérans des Haumes Saint-Gillois et Forestois continuent avec la petite cagnotte qu'on a créée à aller revenir au stade. Ils sont accompagnés grâce à l'Union Foundation qui encadrerait et qui offre ou du moins qui alimente les tickets. Ouais. Donc ça, c'était important pour nous. Et donc là, vous avez l'objectif, je suppose, de dépasser ce montant 2500 ? De le multiplier, effectivement, grâce par combien ? à la météo. Un bon multiple, je dirais. Ça serait bien, que ce soit exponentiel, en effet. On a le sentiment, et on terminera par là, que Saint-Gilles, c'est vraiment une grosse famille. Tout pas à fait, que l'Union, d'ailleurs. Mais c'est Saint-Gilles et même commune, Bruxelles, puisqu'effectivement, on peut dire que c'est au sud du canal. Effectivement, ici, on est de l'autre côté du canal. C'est une autre dimension, effectivement. Mais c'est vrai, vous trouvez c'est vrai, vous trouvez en tant que Bruxellaire, effectivement, il y a une autre dimension, mais qui est tout à fait folklorique et chouette, effectivement, à vivre. Je dirais, cette rivalité confraternelle qui doit toujours exister. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de vrais echt bruxellaires? Il y en a encore. Oui, vous en faites partie, forcément, on l'a compris. J'essaie. Est-ce que vous, justement, vous êtes une sorte de passeur de, je sais pas, de langue aussi, le bruxellaire, vous le parlez, les jeunes, ils sont comment? J'essaie de le broubeler, effectivement, mais... on passe toujours quelque chose à ses enfants, à ses proches, etc. Ce sera l'occasion. J'ai encore un petit appel micro. On a encore besoin de quelques bénévoles pour 11 heures. Ça serait vraiment très très sympa. On vous rejoint alors à 11 heures directement au Marolles. À 11 heures où précisément? Alors, à Place Bruegel, c'est-à-dire sous l'ascenseur du magnifique Palais de Justice. Et alors, deux petits points à rappeler qu'il y a une belle expo, qui est certainement passée ici, que Fabrizio a lancée avec tous les comparses, Yves et toute la bande, qui se passe au Bras, ça vaut la peine, jour de Zwans. C'est un lien assez sympathique pour pouvoir assurer votre transition. Magnifique. On va zwanzer alors avec vous dimanche 16 avril, une fête qui démarrera à 11h depuis les Marolles et puis jusqu'aux petites heures de la nuit. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être passé par chez nous, Didier Goffard, et bonne Zwans dimanche. Avec plaisir, merci beaucoup et j'espère vous... On y sera, promis, on passera merci, lors de la drache.